Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ne te fie pas aux apparences, on va changer de décor. D'une, parce que comme tu l'entends, les cigales me fatiguent. Et de deux, car je t'emmène à la rencontre d'un détaileur professionnel de ma région. Le nom de son garage, c'est Corse Auto Detailing, qui lui-même accueille ce jour le très célébrissime Cédric de la boutique Formula Detailing, que tu connais évidemment, qui vient pour l'accréditer concernant les anneaux de protection jantes de la marque Oilogator. Je vais t'en parler un peu plus durant cette vidéo. Sans plus tarder, direction le garage. Salut à tous, donc merci de votre accueil ici en Corse, très chaleureux. Donc je suis ici chez Vianney du centre Corse Auto Detailing, qui est accrédité G-Technique, qui passe aujourd'hui son accréditation pour les protections de jantes Allogator. Donc on avait besoin d'un véhicule cobaye. Audrey s'est proposée, Vu ce que je fais de mes jantes, voilà, je me suis largement proposée garante de son véhicule pour pouvoir tester par la suite justement des bons chocs sur les jantes. Donc on verra en même temps par la suite l'efficacité du produit. Et la durée, parce que du coup, moi tu sais, je roule. Alors Allogator, qu'est-ce que c'est? C'est des protections de jantes en nylon qui sont homologuées TUV. Qu'est-ce que ça veut dire TUV? TUV, ça veut dire que c'est une norme européenne. Ça a été approuvé par le TÜV, donc le produit est homologué pour l'Europe. Si vous mettez ces protections de jantes là, vous ne serez pas refusé au contrôle technique par exemple. Si vous avez un problème un jour d'assurance ou de choc, ce sera pris en charge par votre assurance. C'est disponible dans 15 coloris différents. Ils sont beaux les coloris, hein. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Alors ça, petit clin d'œil à notre ami Seb, Dras Detailing. Voilà. Je crois que c'est celle-là qu'il avait mis sur la sienne. Tout à fait, le orange, voilà. Donc il y a quelques couleurs fun, on va pouvoir faire des nuances et des jeux de couleurs suivant le véhicule. Par exemple sur la petite Golf, on aurait pu imaginer un Allogator bleu. On aurait pu imaginer. Qui se rapproche pas mal de la carrosserie, avec peut-être pourquoi pas une peinture d'étrier bleu pour aller avec. Alors ça, la peinture d'étrier bleu, je t'avoue que c'est à envisager. Voilà. Par contre, il est hors de question qu'aujourd'hui on mette le bleu. D'accord, bon bah on mettra le rose alors, il n'y a pas de souci. On mettra du sobre. Voilà. Parce que du coup, franchement, celle qu'on utilise le plus, il faut dire ce qu'il y a, c'est la noire. Oui, les noirs, le noir qui va passer partout, qui se fond très bien avec l'intérieur de la jante qui est en black, black poly et polydiamant. Et ça va en même temps se fondre au pneu. L'avantage de cette protection de jante aussi, c'est qu'on va couvrir un petit peu 5 mm le pourtour. Donc tu vois là, ton petit choc que tu as ici Audrey, on va venir le camoufler. Tu n'as pas besoin de refaire tes jantes. Avec ce produit-là, on va venir par-dessus camoufler ça et protéger en plus. Pourtant, j'ai un très bon kit de réparation qui vient d'un superbe site. Et oui, c'est sûr, mais bon, c'est quand même un peu de boulot aussi. C'est ça, là c'est plus rapide. Là, et là, on protège vraiment. Et donc, nos protections de jantes Allogator, elles sont homologuées sur 97% des jantes. On a quand même une petite jauge d'adéquation qui va nous servir à mesurer l'épaisseur de la jante. Si la jante est trop épaisse, malheureusement, le kit ne sera pas homologué. Donc, c'est tout simple à prendre en compte. On place la languette ici, on voit bien qu'on est dans le vert, on n'a pas de souci. Ok, si ça mord sur le rouge, c'est pas possible. Si ça mord sur le rouge, alors c'est possible d'en installer, mais ce ne sera pas garanti. D'accord. Tout simple. Okay. Je te présente du coup visuellement à quoi ça ressemble. C'est ceci. Tu peux poser en fait sur des jantes qui vont de 12 à 24 pouces. Donc autant te dire 98% des jantes. Alors on va te montrer brièvement le montage de ces fameux anneaux de protection jantes. On met des petites agrafes métalliques, tous les 10 cm dans les encoches qui sont prévues. Et ces agrafes-là, elles vont ressortir un petit peu à l'intérieur. Je ne sais pas si on les voit. Oui, très bien. On les voit peut-être pas trop, mais on les sent quand on passe le doigt. Oui. Ça ressort de quelques dixièmes de millimètre. Et en fait, ça va venir se gripper à l'intérieur de la jante. D'accord, c'est ça qui va s'accrocher. C'est ça qui va s'accrocher. D'accord. Et après, c'est la pression du pneu, entre le pneu et la jante, qui va faire que tout ce système est bien maintenu. Alors, j'ai juste une question pratique. Oui. Demain, je dois changer mes pneus. Oui. Comment je fais? Eh bien, tu fais comme s'il n'y avait pas d'Allogator, le pneu va passer par-dessus. Et ça fera partie intégrante de la jante. Donc tu peux changer ton pneu et le remettre. Il faudra juste à la fin, quand on gonfle le pneu, réajuster la protection avec un maillet pour qu'elle s'enfonce bien. Mais voilà, c'est réutilisable à vie, tant que ça n'a pas frotté une dizaine de fois des trottoirs.
Ou des nids de poules. Ou des nids de poules, c'est ça. Et admettons, donc là on est dans un centre accrédité. Oui. Du coup, demain j'ai un souci. Oui. J'ai frotté une seule jante. Oui. Et je souhaite changer qu'une seule. C'est possible aussi. C'est possible. Oui, tout à fait. D'accord, on n'a pas besoin de changer les 4. Non, c'est pas obligatoire de changer les 4. Bien souvent, les clients voilà, font installer un kit de 4 la première fois. Oui, logique. Et ils reviennent 2-3 mois après pour changer l'avant droite parce que c'est le plus susceptible d'être abîmé, de prendre cher voilà, lors d'un trottoir. Quoi. Allez, maintenant, on va voir ça de plus près. On est parti pour le montage sur la jante non démontée. Tu vas tomber le truc. Tu dégonfles complètement ou juste un peu? Complet. Là, on a une jante qui est relativement propre, mais dans l'idée où ton client il arrive, il a la jante qui est sale. Tu mets un petit coup de microfibre là, tu la plisses bien dedans pour enlever les petites poussières, tu sais, la petite terre, le sable qui va être coincé entre les deux. Parce que si tu le laisses, en fait, quand tu vas emmancher ta protection, tu vas enfoncer la merde plus loin. Ah oui, et ça risque de créer des fuites après. Donc là, on a nettoyé le bord. Maintenant, on va remettre un coup en guise de lubrifiant. Et là, ton démarrage, tu vas le lubrifier un petit peu aussi. Ton démarrage, tu vas t'arranger pour que ta jonction se fasse au niveau de la valve. Toujours. Donc, ce petit raccord là, au niveau de la valve. Tu prends ton maillet. Tu écartes ça de la jante pour pas que ça tape dessus. Et là, ça ferait presque peur. Une fois que tu as fait ton démarrage, le plus simple, c'est de te mettre ça la tête en bas. Comme ça, au moins, si tu te loupes, tu tapes pas dans l'aile. Là, tu vas rentrer vraiment centimètre par centimètre. Faut pas chercher à être trop gourmand. En fait, je vais te faire voir ce qu'il faut pas faire, c'est ça. Ça va te faire une vague. Ce qu'il faut pas faire, c'est ça. Tu vas faire des vagues, ça va rebondir, ça va te faire. Donc, si tu te foires, tu renlèves, il n'y a pas de souci. Ah, bien. Tac, tu relubrifies un petit coup et tu retapes. Physiquement, là, ça te fatigue ou pas? Non. Non, ça va? C'est la chaleur qui me fatigue, oui, c'est tout. Ça, bien mis en Corse. C'est ça. Faut pas repère pour la voiture. Tu vas pas un roulement, une jante ou quoi, le maillet il fait 1 kg, la voiture elle fait 1 tonne. Même que tu tapes comme un con, ça craint rien. Là, si tu te loupes avec le maillet que tu tapes dans le pneu, ça craint rien. Tu tapes dans la jante, ça craint rien non plus. Ça va pas la marquer, c'est fait exprès. Et si tu sens que ça force, mais que ça rentre pas, n'hésite pas, tu renlèves, tu relubrifies et tu recommences. Là, on arrive sur le point de jonction. Donc là, on va remettre la tête en haut pour y voir plus clair. Tu vois, notre languette, elle est là. Et là, il va falloir qu'on coupe et qu'on ajuste la longueur. Donc pour faire ça, pour l'outil magique, tu vas te mettre comme ça. Tu vois, je protège la languette. Et tu retapes. Comme si tu voulais mettre une deuxième couche. Et là, je vais pouvoir couper. Je prends ma pince, mon couteau en haut, ma jonction en bas. Là, j'estime à l'œil que c'est là. Je vais volontairement couper un peu plus court, 3 mm. Là, tu vas faire une petite marque, petite pré-coupe. Tu retires dessus, hop, tu fais ça. Tu vois où j'ai fait la pré-coupe. Comme ça, tu t'emmerdes pas avec un stylo. Parce qu'un stylo sur du noir, tu vois rien. Ah, c'est sûr. Hop, là, tu mets ta lame dedans et crac. Fini. Là, il est coupé en longueur, il est ajusté. Maintenant, il va falloir qu'on aille coller ces deux parties, celle-là et celle-là. On a notre languette d'un côté, on a notre bout de l'autre. Le but, là, ça va être quoi? Ça va être d'assembler les dents, comme ça. Et on a aussi une languette ici, comme ça. Pour faire ça, c'est pas dur. Tu remets la tête en haut. Hop, là, on va déjà avancer un petit peu. Hop, là, on va s'amorcer en dessous. Tu vas taper là. En même temps, tu peux apercevoir que si tu es trop long, il va falloir que tu le recoupes. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir du jeu. 2, 3, 4, 5 mm. Après, on a une languette qui vient camoufler. Une fois que tu es là, on va faire toujours un montage à blanc. Et donc là, je prends mon levier. Là, on va le mettre dans l'autre sens comme ça. On va prendre appui contre le pneu. Donc là, tu tiens comme ça et tu tapes. Et là, ta languette, elle est dedans. Quand tu as fait ça, avant de coller, tu vérifies que tout est bien plaqué. Donc là, on a monté à blanc. Maintenant, on va faire pareil, mais avec la colle. Donc là, je prends mon levier. Je m'en sers de pied de biche. Hop là, et je ressors ma partie. Mais je ressors juste ce qu'il faut, regarde. Je laisse engager pour pouvoir mettre la colle. Tu vois, donc on est engagé. On va se mettre 2 petites lignes de colle. Une devant et une là. Si t'en mets trop, t'hésites pas à étaler dedans. Juste ça, ça suffit. On colle vraiment rien à la jante. On prend notre levier. Là, vu que tu es au raccord, ça a toujours tendance à rebiquer un petit peu comme ça. Donc là, tu prends ton corps, là, tu pousses dessus. Hop, et là, c'est sec. Tac, tu mets dedans. Maintenant qu'on a fait ça, Vianney, on va regonfler le pneu. Mais on va le pré-gonfler. C'est-à-dire qu'on ne va pas le gonfler à la pression finale qui doit être 2,4 kg là-dessus. 2,5 kg. 2,5 kg. On va mettre pour l'instant 1 kg. Donc là, j'ai mis 1,2 kg dedans. Je vais retaper un coup tout le tour. Ici au raccord, on va éviter de taper là ou là.
on va taper en plein milieu pour pas fragiliser notre collage. Alors on a l'impression que je fais rien. Ça va rentrer dans le pneu. D'accord, mais le fait qu'on est rentré sans air, on s'est glissé entre les deux. J'ai regonflé un peu le pneu 1 kg. Le fait de gonfler le pneu, ça va avoir tendance à faire ressortir un peu l'allogator. C'est pour ça qu'on a fait un pré-gonflage et maintenant on va lui faire définir sa place. Donc là on retape un coup tout le tour et les dents elles vont rentrer dans le pneu. Donc maintenant on va mettre 2,5 kg parce que c'est la pression qu'il faut dans ce véhicule. Et on a fait tout ça, t'as vu, on n'a pas démonté la roue, rien. Et voilà. Et maintenant, tu vas mettre un truc sur la jonction, c'est ça? Exactement. Maintenant qu'on a fini, on va mettre le petit raccord de finition. Et donc ça, on va le coller tout simplement avec la même colle. On va mettre une petite noisette ici. Et là, on va mettre 2 petits traits de long. Hop là. Si t'en mets trop, t'hésites pas à beurrer, à étaler. Hop, hop. Le trou ici, on clip. Hop. Tu maintiens. Et tu figes. Et maintenant c'est terminé. Et voilà, verdict. C'est magnifique. Pas mal. Pour du genre tout sauf du J'allais te demander la même chose en fait. Des contaminants ferreux, ça craint rien. Faut juste éviter ce qui est acide. Oh, c'est pareil dans les garages de F1. J'adore. Ouais, genre sur des SUV, des choses comme ça, des 4x4. Des Cayenne, des machins comme ça, il vaut mieux démonter. Après, ouais, chaque cas est différent. On rend obligatoire la formation. Tu fais bien. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que c'est physique. Hein. C'est physique, c'est technique et il y a une grande part de responsabilité de la part du prestataire. Parce que là, on démonte des roues, on est vraiment dans une partie un peu mécanique. Donc, imaginons que le client perd sa roue derrière. Voilà. Je rigole, mais c'est pas drôle, j'imagine. Donc il y a vraiment un travail professionnel à avoir derrière, avec des étapes à respecter, un process de montage à respecter. Donc on recommande plutôt d'aller voir un professionnel accrédité. Plutôt aller voir un accrédité qui pourra vous installer rapidement le kit et en plus il l'aura en stock, donc c'est plus simple. Ou sur commande selon la couleur désirée. S'il veut un rose, c'est sûr que c'est pas le plus vendu. Pourquoi pas. Alors le mot de la fin, je les remercie tous les deux très chaleureusement, Vianney et Cédric, pour leur accueil, leur travail et surtout pour avoir chaussé si magnifiquement la Golfinette avec les protections. Très bon rendu sur la voiture, c'est très discret. Je verrai à l'usure et à l'usage et je te ferai un retour. Tu pourras retrouver ce produit bien sûr sur le site de Formula Detailing. N'oublie pas, si tu y accèdes, tu as toujours un code promotionnel qui est Chouminette qui te fera bénéficier de 10%. Mais n'oublie pas, si tu ne te sens pas capable de le faire, et franchement, j'ai fait hors caméra une roue, j'étais liquide. Je te montre juste ma tronche après en avoir posé une. Voilà, c'est pas du fake. Voilà, je suis pas bombée d'eau, je transpire, c'est dur. Je t'invite à aller directement dans un centre agréé. Et pour ce faire, tu as une carte qui est très bien faite, interactive, où tu n'as plus qu'à te localiser et ça t'indiquera le professionnel le plus proche de chez toi. Je te mets bien sûr tout ça en lien en description sous la vidéo. N'hésite pas à aller consulter tout ça. J'espère que ce format vlog explicatif, test de produits, essai à l'appui par un professionnel et autres t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas bien sûr à la partager pour faire connaître ce genre de protection. C'est quand même génialissime. N'hésite pas à commenter, bien sûr, pose toutes les questions que tu veux, que ce soit moi-même ou Cédric, on y répondra bien volontiers. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, s'il te plaît, abonne-toi. Il ne me reste plus qu'à te dire rendez-vous, alors certainement encore dans 2 semaines, parce que oui, comme tu l'entends, les cigales sont là, il fait énormément chaud, il est très difficile de travailler dans ces conditions. Et je compte sur toi pour être au rendez-vous quand même. Je te remercie, je te fais des gros bisous et à très vite. Je recommence peut-être, non? Bon, ça, je t'apprends rien, c'est lever une voiture. Tout le monde se fout de ma gueule, mais regardez. Tout le monde est là à l'escabeau. Ah bah. On voit ton reflet là, c'est de l'art.
C'est de l'art. Tu dis si je vais trop vite. Hein. Quand même. Je sais qu'on a la réputation d'être lent, mais enfin, en plus, sans le savoir, moi, je suis aux couleurs du garage. Hein. Ouais. Mais c'est pas possible. Le chien.